Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup et bonsoir. Quel bonheur d'être avec vous ce soir. Et je suis très heureux d'être ici en compagnie de ma femme Jill et de mes 5 enfants. À mes débuts comme chef, les médias ont titré « Andrew Scheer est en mode séduction lors de sa première visite au Québec ». Pourtant, je suis né tout près de Québec, de l'autre côté de la rivière des Outaouais à Ottawa. Et oui, je dois l'avouer, j'allais dans les bars de Gatineau parce qu'ils fermaient un peu plus tard. Et comme vous le savez, peut-être vous savez, le français n'est pas ma première langue. Oui, j'ai un tout petit accent. Mais je dois remercier mes parents de m'avoir inscrit dans des programmes d'immersion française. L'apprentissage du français me permettra d'être devant vous ce soir, car il serait inconcevable pour un futur Premier ministre de ne pas maîtriser la langue fondatrice du Canada. Les souvenirs de mes visites au Québec avec mes parents quand j'étais jeune sont encore très frais dans ma mémoire. Mes premiers matchs de baseball au Stade olympique pour voir les expos, ou, comme disons les affiches de la BAT50, nos amours. Je me rappelle aussi de ma visite au Forum pour voir les Canadiens contre les Penguins. Bien entendu, j'étais impressionné par le bleu, blanc, rouge, mais je dois vous avouer que j'étais vraiment impressionné par Mario Lemieux, le magnifique. Et aujourd'hui, c'est à mon tour d'amener mes enfants au Québec. Et je suis toujours ému de voir mes enfants découvrir le Québec comme moi à l'époque. Comme lors de notre visite au Carnaval de Québec l'an dernier, ma plus jeune, Mary, est tombée en amour avec Bonhomme. Elle n'arrête pas de faire le traditionnel salut de Bonhomme à la maison. Et comme vous le voyez, ce n'est pas seulement moi qui ai essayé de séduire le Québec, c'est le Québec qui m'a séduit et qui a séduit ma famille. J'ai toujours aimé le Québec, mais au cours des 3 dernières années, j'ai senti la fierté de la nation québécoise. J'ai découvert la passion qui anime le peuple de cet îlot francophone dans un océan anglophone. Et plus que jamais, je comprends l'importance de protéger la langue de Molière. Une langue riche, inspirante et oui, difficile. En passant, voulez-vous bien me dire qui a inventé le féminin et masculin? Sérieusement. La protection du français comme langue officielle est au cours de ma plateforme. Nous allons soutenir financièrement l'Université francophone de l'Ontario. Et un nouveau gouvernement conservateur va moderniser la loi sur les langues officielles et va créer un tribunal des langues officielles. Toutes ces idées sont le fruit du travail acharné de notre équipe québécoise. Et je peux vous garantir que les Québécois et Québécoises sont très bien servis par les conservateurs à Ottawa. Et ça va continuer d'être le cas après le 21 octobre, avec une équipe plus nombreuse. La seule chose qui va changer, c'est que nous serons assis de l'autre côté de la Chambre, du côté du gouvernement. Vous savez, on me demande souvent, comment un chef de la Saskatchewan peut réussir au Québec? 2 mots,
John Diefenbaker. En 1958, les conservateurs ont remporté 58 sièges sur 75 au Québec. Comme Diefenbaker, je suis né en Ontario. Comme Diefenbaker, je suis député en Saskatchewan. Et comme lui, j'ai une équipe extraordinaire au Québec. Cependant, contrairement à lui, je parle français. Et j'en suis fier. Aujourd'hui, les conditions sont de retour pour une grande collaboration entre le Québec et Ottawa. Car, comme le vaut la tradition conservatrice, je vais pratiquer un fédéralisme de collaboration. Fini les confrontations, fini les chicanes entre Ottawa et Québec, fini les procédures judiciaires entre les provinces et le fédéral. Les premiers ministres devraient ce soir se voir autour d'un bon café pour discuter, pas devant des juges. Et depuis le début de cette campagne, on n'a jamais autant parlé d'intervention judiciaire du fédéral dans les décisions de l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire que ma position concernant la loi 21 n'a pas changé. Comme Premier ministre, je ne vais pas intervenir. Comme député et président de la Chambre des communes, j'ai assisté à plusieurs moments marquants dans les murs du Parlement, comme le 27 novembre 2006, lorsque j'ai voté en faveur de la motion que les Québécoises et Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni. Aujourd'hui, après avoir passé 3 ans à parcourir le Québec, je comprends encore plus l'importance de cette motion en 2006. Vous, les francophones, vous avez fondé notre pays. Vous savez d'où vous venez. Vous vous questionnez parfois, mais vous savez où vous allez. Vous avez forgé le développement et la croissance de votre Québec. En même temps, les Québécois ont su préserver leur belle langue et leur culture unique. Une culture bien ancrée dans des émissions de télévision chères aux Québécois, comme Le Petit Vie, Passe-Partout et L'On et Compte. Ou encore tous les chanteurs, acteurs et artistes qui contribuent de façon aussi remarquable à la vie culturelle québécoise et canadienne. On ne peut pas reprocher aux Québécois d'être nationalistes. Être nationaliste ne signifie pas l'indépendance. On peut aimer le Québec sans vouloir briser le Canada. Et quand je parle avec mes candidats et candidates, c'est cette fierté et cette passion que je ressens. Et c'est pourquoi les Québécois seront toujours bien servis par notre équipe conservatrice. Notre parti conservateur a fait beaucoup pour le Québec, en plus de reconnaître la nation québécoise. C'est nous qui avons donné un siège à Québec à l'UNESCO. Et c'est nous qui avons réglé le déséquilibre fiscal. La nation québécoise doit continuer d'avancer, continuer de se démarquer, continuer à prospérer. Et ensemble, vous et moi, nous allons écrire un nouveau chapitre. Une de mes premières décisions que j'ai prises après avoir été élu chef a été de lancer une vaste consultation au Québec, notre tournée à l'écoute des Québécois. Et j'ai adoré rencontrer des Québécois de différentes régions pour discuter de leurs priorités et de leurs valeurs. During this tour, we visited every part of this province. We heard from so many people, small business owners, workers, parents, grandparents, young people looking for their start in life. Ils m'ont parlé d'économie, d'emploi, de main-d'œuvre, d'agriculture, d'environnement, d'immigration, de culture, de réalité et j'en passe. Et grâce
à mon infatigable lieutenant Alain Réas et notre équipe québécoise, nous avons organisé des rencontres partout au Québec dans chaque région. Et c'est pourquoi notre parti est aujourd'hui en mesure d'avoir une offre politique qui reflète la volonté des Québécois. Lors de mes premières discussions comme Premier ministre avec M. Legault, je vais travailler sur un rapport d'impôt unique. Revoir l'entente Canada-Québec en matière d'immigration, améliorer le programme de travailleurs étrangers temporaires, trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre et donner plus d'autonomie au Québec en matière de culture. Également, je vais m'occuper des régions, pas seulement des grandes villes. Actuellement, le ministre responsable du développement économique pour les régions du Québec, de Justin Trudeau, vient de Toronto. Avec moi, ce sera une ministre du Québec. De plus, je vais m'assurer que toutes nos régions ont accès à l'Internet et à la téléphonie cellulaire. Et j'ai un vrai plan pour protéger notre environnement, des technologies vertes et non des taxes. On va combattre les changements climatiques d'une manière globale. Et parce que nous sommes en 2019, nous allons mettre fin au déversement d'eau usée dans notre fleuve et dans nos cours d'eau. Je vais défendre nos agricultures sous gestion de l'offre et je vais remettre plus d'argent dans les poches de tous les Québécois car nous reconnaissons qu'ils sont trop taxés. Mon plan comprend une baisse d'impôt pour tous de 850 $, la fin de la TPS sur les factures d'hydro et de chauffage, la réduction de l'impôt sur les congés de maternité, un crédit d'impôt pour les activités sportives et culturelles et vos enfants. Et l'augmentation du crédit d'impôt en raison de l'âge. Et je vais équilibrer le budget de façon responsable pour protéger nos importants services publics comme la santé et l'éducation. We have a plan to get back to balanced budgets over a responsible period of time so we can stop borrowing billions and billions and so we can stop the practice of more and more of your tax dollar going to pay just the interest payment on that debt. Pour mener notre pays, on doit avoir du leadership et une vision, comme le corridor énergétique. Ce projet est une solution gagnante-gagnante pour les Québécoises et Québécois. Le Québec va pouvoir exploiter son hydro et les Québécois préfèrent consommer du pétrole de chez nous au lieu de celui des États-Unis et de l'Algérie. Et quand on est convaincu d'avoir la meilleure idée sur la table, on sait que les gens vont nous suivre. C'est ça le leadership. Alors, ensemble, nous allons unir à nouveau ce beau et grand pays. Il y a un an, les Québécoises et Québécois ont fait un choix important, celui de se donner un nouveau gouvernement. Dans quelques jours, les Québécois auront l'occasion de se choisir un nouveau gouvernement fédéral. À Ottawa, le changement, c'est nous. Un gouvernement conservateur qui sera à l'écoute de la nation québécoise. Un gouvernement conservateur qui sera un allié de tous les Québécois. Un gouvernement conservateur qui va travailler avec François Legault.
Et comme Premier ministre, mon message aux Québécoises et Québécois sera simple. Lorsqu'on parle des pouvoirs du Québec, oui, vous êtes maître chez vous. Maître de votre culture, maître de vos institutions et maître de vos aspirations. Une nation québécoise doit pouvoir évoluer, s'épanouir et grandir dans notre beau et grand pays. Un pays fort, fier et uni. Fier, fort et uni qui compte sur le Québec. Un pays qui respecte la culture, la langue et les valeurs des Québécois. Et je sais que vous savez, comme moi, que nous sommes privilégiés d'être nés au Canada, privilégiés d'élever nos enfants ici, privilégiés de travailler ici et privilégiés d'accomplir nos rêves ici. Mes amis, dans moins d'une semaine, les Canadiens vont élire un nouveau gouvernement conservateur. Je vais aller droit au bout. J'ai besoin de la nation québécoise au sein du gouvernement conservateur majoritaire. Ainsi, le Québec pourra aller de l'avant. Sinon, le Québec va reculer. Le Bloc n'aurait jamais la balance de pouvoir, car Justin Trudeau va former une coalition avec le NPD pour garder le pouvoir. Une coalition qui va augmenter les impôts et faire des déficits encore plus élevés. Une coalition que les Québécois ne peuvent pas se payer. A coalition between Justin Trudeau and the NDP would run massive deficits, leading to even bigger tax hikes and massive debt burdens for future generations. Nous sommes les seuls qui pouvons arrêter cette coalition. Et n'oubliez jamais que le chef du Bloc va travailler avec le Parti québécois dès le 22 octobre. Je suis le seul qui va obtenir des résultats pour le Québec en travaillant avec le Premier ministre Legault. Mes amis, je veux des Québécois autour de moi. Vous méritez d'être assis à la table de décision. Nous avons la meilleure équipe, une équipe solide, expérimentée et unie. Que ce soit ici dans la prairie avec Isabelle Lapointe, Yves Lévesque dans Trois-Rivières, Sylvie Fréchette dans Rivière-du-Nord, Richard Lehaut en Beauce, Jessica Aubachère dans Drummond, Gérard Deltel dans Louis-Saint-Laurent, Robert Coutu dans La Pointe-de-l'Île, ou mon trio de Bleuets, Richard Martel, Philippe Gagnon et Jocelyne Fredette. Notre équipe est composée de femmes et d'hommes qui vont défendre les intérêts du Québec. Mes amis, nous allons réussir au Québec, comme lors des belles années des conservateurs sous Brian Mulroney. Tous ensemble, on va s'assurer que les Bleus du Québec sont de retour au pouvoir. Et vous avez ma parole. Comme Premier ministre, je vais me battre pour vous, me battre pour vos enfants, me battre pour votre famille, me battre pour la nation québécoise. On ne lâche pas, on va gagner. Bonsoir, merci beaucoup pour tout votre appui, mesdames et messieurs.